c'est intéressant, cette notion. Pourquoi on veut garder la présence? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Non, je pense pas. Bon, moi, je pense d'abord que c'est de l'amour. C'est l'amour. Mais en même temps, ça peut donner une réponse. J'aime pas cette réponse, hein, mais bon, c'est que j'en ai rien, quoi, au sens de la souffrance. Parce que c'est devant la souffrance extrême qu'on préfère qu'elle s'en aille. Et quand quelqu'un, bon, là j'ai l'expérience de ma belle-sœur, à un moment c'était plus possible. À porter, on ne voulait pas qu'elle meure, évidemment. Mais à un moment donné, c'était trop fort. Et quand elle est partie, on a dit que c'est une délivrance. Oui, une délivrance. C'est-à-dire qu'on accepte le départ, et là, il n'y a pas d'égoïsme non plus, c'est encore de l'amour. On veut garder les personnes par amour, et on accepte qu'elles partent par amour. Mais elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas, personne ne veut partir. Oui, mais le passage, on accepte parce que c'est même pas l'égoïsme, parce que le passage, quand il arrive, on ne peut rien faire. On est démuni. Tu veux tenir quoi? Comment tu veux tenir? Personne n'est pas, ben tu vas et puis il y a tellement de souffrance qu'on n'a plus envie de tenir. Non, je pense que là, on quitte l'ego. L'ego, notre besoin de propriété, d'appartenance, de saisissement, de tenir les choses, de tenir la vie, de tenir la personne, il n'existe plus. Il est démuni. Il y a une souffrance du départ, du manque, de la peur aussi du départ, hein. C'est pour ça qu'on va combler ça par de l'espoir, que ce soit maintenant. Et l'espoir, on lâche l'espoir quand ça devient trop. Quand la souffrance devient trop grande, on accepte. C'est la vie. Alors ça, c'est le travail qu'on a à faire à nous. C'est dire comment je peux accepter aussi ma propre mort. Mais je peux accepter ma propre mort si je vis des petites morts dans ce monde-ci. C'est-à-dire que je fuis des détachements, des relâchements. Sinon, si je regarde l'histoire du deuil, comment l'accompagnement au deuil, c'est pas l'acceptation. L'acceptation, c'est pas la fin du deuil. C'est le bénéfice caché. C'est que tout ça, Gamzuletova, cela aussi est pour le bien. Donc il y a quelque chose de bénéfique à la fin du processus. De tout ce qu'on est en train de rencontrer, on est lâché, on est dans la souffrance, on n'y comprend rien, etc. Et on nous dit à la fin que la finalité, c'est de voir le tov, le bon qu'il y a dans tout ce système-là, dans le système de la souffrance, dans le système de la mort, dans le système du passage, de l'inquiétude, des gammes ou les tovas, tout ça. Donc ça veut dire quoi? Que si j'avais toute l'histoire, je pourrais découvrir dans l'histoire la finalité de l'histoire et je découvrirais le bien qu'il y a à la fin de l'histoire, d'une vie. Or, la fin de l'histoire d'une vie, c'est pas la mort. Si je regarde la fin de l'histoire d'une vie par la mort, qui est la souffrance, donc la souffrance, tout c'est pour ça, et puis en poussière, plus rien, donc ça ne va pas. Donc comment je vais chercher le bénéfice caché? Si je prends l'histoire d'une vie, alors j'ai besoin de quelque chose d'autre. Alors je n'ai pas accès à ce qui se passe de l'autre côté. Mais la personne qui a vécu, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut rien comprendre si on n'a pas le souvenir du vécu. Sinon on est dans des espoirs, dans la croyance, dans les idées. Mais la personne, ensuite, on va poser ça parce qu'on a des ouvrages, hein, quelque part, on a des expériences, on a des livres, mais c'est des livres. Bien qu'un livre, c'est pas n'importe quoi. Si on parle du livre traditionnel, c'est pas n'importe quoi. C'est une trace écrite de l'expérience. Quand on parle des livres Zohar, quand je vous parle de certains livres, c'est une trace écrite de l'expérience. On a une trace écrite aussi de l'expérience du passage. On a quelques éléments pour ça. Mais pour arriver à dire j'ai fini mon deuil quelque part, c'est derrière, hein,
Ça veut dire que je connais le bénéfice caché de la fin. Or, la fin, ce n'est pas le passage. La fin, le passage, c'est un changement. Donc, j'ai un phénomène, ce monde, un passage et quelque chose d'autre derrière. Et la finalité, Gamzul Tova, cela aussi pour le bien, c'est quelque chose qui va se passer de l'autre côté, dans un processus que je ne connais pas. Attention, le processus, il n'est pas facile, parce que c'est encore une vie sans le corps, mais une vie encore. Et il y a aussi un processus. Donc, on a des traditions qui nous expliquent qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, ou quelque chose d'autre. Il y a d'abord un nettoyage qui doit se faire, comme ici, il y a un nettoyage qui doit se faire. Et après, il y a quelque chose d'autre qu'on appelle le Gan Eden, le jardin des âmes. Il y a un très très beau livre sur le jardin des âmes aussi, du Rabbi Nachman de Breslav. Mais on ne sait pas trop ce que c'est que des mots. La dernière demeure qu'on a, c'est Gan Eden. On vient d'un jardin, on va dans un jardin. D'accord? Ce jardin a été mis en désordre, on le répare, il y a un processus, et on retourne au Gan Eden. Le début qui rejoint la fin. D'accord? Si je connaissais le processus de ce qui se passe dans le Gan Eden, ben je connais la finalité, qui est bonne. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a des lorgnières, c'est-à-dire qu'on n'a pas visibilité. On est comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y a avant et je ne sais pas ce qu'il y a après. Et je regarde le milieu et je dis, c'est ça le monde. Mince. C'est ça le monde. Tout ça pour ça. Et évidemment, on a plein de problèmes. On a plein de questions. Toute la sagesse, quelque part, c'est le lien qui est entre le début et la fin. Mais on n'a pas tout. On n'a pas tout. Il nous manque quelque chose. Il faudrait qu'on puisse se souvenir de notre début. Il faudrait qu'on puisse se souvenir de notre mort, au point d'une de nos morts. Et il faudrait qu'on puisse se souvenir de notre passage dans la demeure d'en haut. Et ça, on n'a pas ça. Sauf ceux qu'on vit dans ce monde. Et il faut qu'on arrive à saisir que dans ce monde, il y a des choses qui ressemblent à ce qui se passe dans le processus global. Dans ce monde, il y a des passages, il y a des épreuves, il y a des naissances, il y a des renaissances, il y a des morts. Combien de fois je suis mort? Combien de fois j'ai transmuté ma vie? J'ai passé d'un monde à un autre monde. Et là, on peut saisir du sens. Que j'ai tellement souffert, j'ai perdu ça, j'ai eu pas ça, j'ai raté ça, mince, j'aurais pu. Mais si j'avais pu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Gamzul Tova, heureusement. Moi, j'étais un des premiers, un pionnier de l'agriculture biologique. J'avais 25 ans, j'avais plus de 45 ans. J'étais un fanatique du bio, de la santé, du végétarisme, etc. On me prenait comme un combattant pour faire. Mais on était tout petit, c'était une écologie, j'ai monté ma petite boutique, et puis ma boutique a grandi, et puis j'ai devenu un distributeur de produits bio, et puis j'avais ma marque, Eliguez, c'est du sûr, c'est du sérieux, quoi. Et puis, je fais un lapsus, je dis où sont mes affaires, je dis où sont mes affaires, je dis où sont mes enfers, et il dit ah ouh là là, je suis tombé dans les enfers, je n'ai plus d'affaires. Je laisse tout, je vais voir mon associé, je lui dis tu me donnes un franc, je te donne mon affaire, mon enfer. Mais complètement dingue. J'étais hippie, hein, donc je pouvais le faire. Donc je lâche mon affaire pour un franc, symbolique. D'accord? Mais je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que ça s'est passé aussi vite. Mais presque aussi vite. Hein. Une journée, j'ai tout lâché. Et là, quand je réfléchis, les gens me disent, mais tu t'imagines regarder le bio aujourd'hui? Tu serais à la tête de l'empire du bio, puisque j'étais un des premiers en France en tout cas. Et je dis, Dieu merci que j'y suis pas, parce que toute ma vie, ça aurait été du bio. Je suis encore dans le bio, mais je ne suis plus dans les affaires du bio. Donc le fait que j'ai lâché ça, que j'ai perdu ça, j'ai perdu quelque chose d'important peut-être, je ne sais pas. Mais c'est ce qui m'a permis de faire autre chose. Et j'ai fait autre chose. J'ai fait le salon Réussir.
40 ans, les 10 premiers de ceux qui changent un peu l'économie de la région, là, salonneur, quoi. Il y a eu 6000 personnes qui sont venues, premier salon, truc extraordinaire, réussir dans l'entreprise. Hein. Alors on me dit, mais tu t'imagines un peu, je connais tous les ficelles de rater, hein, ça je connais bien comment on rate. Hein, et je rate réussir, mais je ne me suis pas raté. J'aurais pu être salonneur. Non, je veux dire par là qu'il y a plusieurs morts, donc plusieurs vies. Alors, à notre niveau, c'est intéressant de voir dans notre vécu, puisqu'on revient à l'histoire, bien qu'à un moment donné, il faut lâcher l'histoire, mais si je regarde l'histoire, je dois le regarder comme un phénomène, comme un film. Et il ne faut pas que je sois identifié au film, sinon je souffre. Je souffre d'avoir raté mon affaire, mais c'est plus mon affaire. Et si j'avais pas perdu, j'aurais pas gagné ce que j'ai aujourd'hui, les nouvelles choses que j'ai pu faire. Comment je suis passé par d'autres apprentissages, qu'on est tous en apprentissage, apprenti-sage, c'est-à-dire que chaque chose, chaque mouvement, on est dans une forme de symphonie, c'est des mouvements, c'est des danses, et chaque mouvement, c'est une leçon nouvelle. Et avec vous, ce que j'essaie de construire aujourd'hui, c'est un peu récupérer un peu le patrimoine de l'expérience et essayer de partager cette leçon. Je ne vais pas vous amener que du passé, que je vous amène du présent, ma présence, ce que je fais aujourd'hui, comment je le vis. Et c'est quelque chose qui est en train de se construire. Ça veut dire que je n'ai pas le saisissement total. Ça veut dire que je ne fais pas des propositions structurées, carrées, fermées. Parce que je veux laisser l'inconnu. Donc c'est pour ça que quand je lis le passage que je vous ai lu sur Abraham, il y a cette idée de dire lâche le connu, va dans cette direction que je t'indiquerai. Et moi j'appelle ça le chemin qui se construit en marchant. Ça veut dire qu'en marchant, il va y avoir des choses que je ne connais pas qui vont se présenter à nous et qu'on pourra partager. Mais je peux parce que il y a quand même du vécu. Et chacun d'entre nous a du vécu. C'est parce que je suis passé par cette épreuve, que j'ai eu cette souffrance-là, que je suis apte à pouvoir accompagner quelqu'un de cette même souffrance. Mais si je ne connais pas la souffrance, qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'ignorance totale. Alors, mais est-ce que j'ai vécu toutes les souffrances? Non. C'est pour ça que le silence, des fois, la présence, simplement, on se tait, on ne dit rien, on a simplement une compassion, on dépasse et puis on se tait. Et quand on commence à mettre du sens, c'est-à-dire du logos, de la parole, des mots, ça a de la consistance que si c'est passé par mon vécu. Sinon, c'est pas consistant. Je parlais du ballon de ma fille et puis ça t'a donné quelque chose, une émotion. C'est fou, quoi. Je raconte l'histoire du ballon de ma fille et puis ma fille qui perd son ballon et puis voilà, Isabelle qui ressent quelque chose parce que ça a une résonance. Donc c'est plus que le ballon, quoi. Donc c'est l'expérience. Et donc tu parles de ton expérience. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir entre une expérience et une autre expérience. D'accord? Mais je ne sais pas si vous avez vu la différence, hein. C'est énorme. Mais c'est la même chose, puisque au niveau de la résonance, c'est là que ça passe. Eh ben, il y a deux souffrances, mais oui, ça résonne. Okay. L'amour du Père. Ouais. Ça aussi. C'est-à-dire, on prend conscience aujourd'hui que ce qu'on nous a bassiné comme idée en psychologie classique, que le sens de la vie, c'est le bonheur, ben, et ça c'est Freud principalement, c'est-à-dire c'est la recherche de l'équilibre, parce que je cherche, je cherche la tranquillité, d'accord? On appelle ça l'homéostasie, d'accord? Une fois j'ai fait une formation en Israël avec quelqu'un qui était très, apparemment c'était un coach
de haut niveau, puisqu'il avait son centre de formation, il parlait de la quiétude du bonheur. Alors je lui ai fait, je ne vais pas vous le faire parce que je pourrais le faire, c'est très rigolo. Je lui ai fait, mais tu sais, toi, être en quiétude, méditation, sans bouger, il dit oui, oui, je fais des expériences comme ça. Et tu sais le faire debout, parce que dans un zen, c'est pas simplement assis, c'est aussi debout. Il dit oui, oui, je peux. Tu peux nous montrer. Tu te mets debout comme ça et tu laisses tout et tu te mets en méditation. Et elle me dit oui, oui, je peux. Vas-y. Et il se met debout et comme ça, il respire, le silence s'installe et on sent il atteint cette quiétude. D'accord. Bon, normalement, il est arrivé, tu vois. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je continue mon cours. Je dis, bon, ok, il est bien, et je continue mon cours. Je dis, derrière cette, etc., je vais vous parler d'autre chose, du mouvement. D'accord. Et donc, je continue mon affaire. Et lui, il est là à attendre, tu vois. Et on commence à voir qu'il transfère. Le temps faisant, c'est que, bon, il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, t'es pas bien. Pourquoi tu veux bouger? Tu vois, à un moment donné, tu as envie de bouger. Tu vois. Donc, c'est pas l'attitude simplement de l'être qui est dans le non-faire. C'est marrant parce que, regardez le hasard, comment il est. C'est impressionnant quand même. C'est Geneviève qui posait la question, est-ce que être ne suffit pas? Voilà. Et finalement, qu'est-ce que je réponds? C'est que pour être, il faut quelque part faire. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui est naturel chez l'être humain. Pourquoi on a tous envie d'être bien dans notre peau, d'être heureux, etc. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a qu'est-ce que je peux faire dans ce monde qui ait du sens. Et dans ce faire, dans ce monde qui ait du sens, c'est pas simplement centré sur moi, c'est dans l'agir que j'ai. Et je ne veux pas lire le livre parce que les vraies questions vont se passer. Qu'est-ce qui est dans ma vie du non-sens, c'est-à-dire par rapport au temps, parce que le temps, le mouvement va se faire avec le temps. Or, le temps, je vais l'utiliser, et comment je l'utilise? Donc, il y a aussi du temps inutile, d'accord, qui serait des pertes de temps. Bon, bien quand le temps, on ne peut pas le saisir, mais bon. Quelles sont ces perles de sagesse que je peux récupérer en chemin et qui vont donner sens à ma vie? J'aime bien le terme perle de sagesse. C'est comment les perles arrivent. Vous savez la fabrication d'une perle, comment elle se fait? Ça vient d'où la perle? Des huîtres. Mais comment l'huître fabrique la perle? Comment? Un grain de sable. Il y a une agression d'un élément étranger qui vient obscurer ma vie, et ça, je vais se transformer en perle. C'est aussi intéressant de voir ces choses-là. Et comment me mettre en pratique quotidienne vis-à-vis de cette quête de sagesse. Et tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, il revient ici, comment percevez-vous la mort? Et je rajoute, comment percevez-vous la souffrance? Alors, est-ce qu'il faut attendre la vieillesse? Parce que le mot vieux dans notre tradition, c'est aussi sage. Parce que la vieillesse donne de l'expérience. Mais est-ce qu'il faut attendre la vieillesse pour commencer à se poser les questions de sagesse? Est-ce qu'il y a un âge où on peut d'abord vivre, profiter du monde, etc. et qu'à un moment donné, parce que c'est devant le phénomène éphémère de la vie, quand je prends conscience que le phénomène est éphémère, qu'à ce moment-là, je commence à me poser des questions?
il y a quelque chose, il y a un déclencheur, il y a un déclencheur qui vient nous basculer dans une réflexion de sagesse. Pour moi, je suis en train de critiquer Freud, mais c'est Freud qui m'a fait basculer. J'avais 18 ans, j'ai lu un bouquin de Freud, et je me suis regardé comme un taré, quoi. J'ai compris, en lisant Freud, que j'étais pas moi, tout simplement, que je voyais ma vie, bien qu'avant, quand j'étais très jeune, j'avais vraiment des questions de sens qui se posaient à moi, etc., d'une façon très très puissante. À un moment donné, je bascule dans la vie quotidienne, hein. Les boîtes de nuit, les machins, les femmes et tout, succès. Voilà, donc je fais mon expérience de ce monde. Et à 18 ans, je lis un bouquin et je dis, ça m'a basculé complètement. Et après, j'ai mangé tous les bouquins de psychanalyse, j'ai fait mon auto-analyse, etc. Mais il y a un basculement pour s'interroger, etc. Après, comment je suis passé de la psychanalyse à Aurobindo, à Castaneda, toutes ces expériences de questionnement, c'est encore un autre basculement. C'est encore quelque chose, une expérience qui vient qui me ramène à autre chose, hein. Donc ces enjeux, c'est des étapes, ce sont des basculements, ce sont des petites morts. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire à qui que ce soit, sois sage. C'est l'expérience, c'est la façon dont la personne vient de se présenter à nous qui va faire le basculement et qui va faire qu'elle se met en questionnement. Mais si elle ne se met pas en questionnement, on ne peut rien faire. On va répondre à la demande précise. En informatique, là, c'est des ingénieurs. Je ne vais pas leur parler de ces choses-là. Eux, leur truc, c'est leur métier. Et la question du sens, c'est rapport entre mon projet de vie et mon projet professionnel. Est-ce que mon projet professionnel peut répondre à mon projet de vie? C'est quoi ton projet de vie? C'est gagner du fric. Oui, si je fais ça, je gagne plus d'argent. C'est du sens. Mais je ne veux pas en même temps faire n'importe quoi. Parce que j'ai des valeurs. Je veux bien gagner de l'argent, mais je veux gagner proprement de l'argent. Oui, ok, on travaille. C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu es capable de lâcher au niveau de l'argent par rapport à tes valeurs? Donc on va remettre en place tes valeurs. Mais j'en accompagne des jeunes. D'accord? Parce que on a tous, quelque part, tu as parlé de la conscience, un minimum de conscience qui fait que je ne veux pas faire n'importe quoi de ma vie, quel que soit l'âge. Alors, c'est vrai que quand tu arrives à un certain âge, des grandes questions reviennent. Demeurer fidèle à vous-même, être soi-même. Alors, question, ça, il faut creuser, hein. Pour dire je suis moi-même, ça va passer par qui suis-je? Comment je peux dire je suis moi-même si je ne sais pas qui je suis? Si je réponds à qui suis-je, ce n'est pas qui suis-je. Si je rajoute un complément d'objet, ça s'appelle un objet, hein. Je suis, ce c'est pas je suis. Je suis professeur, ça ne veut rien dire. D'accord? Je ne peux pas être professeur. J'ai une fonction d'enseignant. Dans ce chemin de vie que je vis, j'exerce une profession qui s'appelle professeur. Mais quand je parle en français, je vais dire je suis professeur, je suis formateur. Je suis mal. Comment je suis mal? Je ne suis pas le mal. Pourquoi je dis je suis mal? Donc le mal que je vis, je vais l'identifier. La plupart des gens vont s'identifier à un je suis quelque chose que je fais ou un je suis quelque chose que j'ai. Tu connais Julien? Qui est Julien? C'est celui qui a la Ferrari, là. Ah oui, la Ferrari, oui, oui, Julien, je connais. Je suis, alors, je suis ni ce que je fais, ni ce que j'ai, mais qui je suis. Et comment être soi-même si je n'ai pas de saisissement? Donnez plus que ce que vous ne recevez. Bon, c'est encore dans les leçons qu'on travaille, hein. C'est aussi une leçon de la Kabbale.
capacité à recevoir et capacité à donner. Il y a quelque chose, une identité, un être qui reçoit, qui se nourrit. C'est pour ça que la notion de bonheur, tout ça, vient d'être satisfait de ce qu'on reçoit, de ce qu'on a. Il y a des manques, il y a des sentiments, et il y a le fluide du passage au donner. Donc les premières notions, c'est la relation entre le donner et le recevoir. Alors évidemment, je ne peux pas donner ce que je ne reçois pas. Donc je suis dans une recherche de donner quelque chose à la vie. Et pour ça, je vais me positionner dans le besoin de recevoir. Mais recevoir pour donner. Recevoir la vie pour donner la vie. Recevoir l'enseignement pour donner l'enseignement. De capacité à recevoir. D'où la nécessité de nettoyer les récipients. On en a parlé hier. Donc on n'a pas le saisissement de l'être, mais on a le saisissement de l'influx. C'est pas mal ce que je dis, sincèrement. Non, non, parce que c'est pareil pour Dieu. On n'a pas le saisissement de l'être, Dieu. Qui peut dire Dieu? Personne ne sait. Dès que je dis Dieu, c'est pas Dieu. Donc on n'a pas un saisissement, saisir Dieu, connaître Dieu, lui-même, ça n'a pas de sens. Alors qu'est-ce que je peux connaître sinon les luminescences, l'influx? Donc ce que je peux connaître de l'être, c'est une manifestation qui vient de l'influx, qu'on appelle les lumières, etc. Donc c'est une forme de manifestation, donc d'un agir, de manifestation, une présence dans le monde. Ce que je peux connaître de l'être que je suis, c'est l'influx que j'ai, l'influence que j'ai, l'influx que je reçois, la présence, ce que je reçois, ce que je donne. Ce que vous connaissez de moi aujourd'hui, c'est quoi? C'est une parole, c'est un influx, c'est un partage. L'être lui-même, le corps, les habits, le corps, c'est comme les habits. Aujourd'hui, je suis avec une chemise blanche, demain, je peux avec une chemise bleue. Aujourd'hui, j'ai ce corps, demain, j'ai un autre corps. Mais il y a quelque chose de permanent dans le déroulement de l'histoire. Et donc, on peut le vivre aussi dans notre vie. Hein. C'est-à-dire que dans les différentes étapes de notre vie, il y a un moi qui se promène, qui change de teinte, qui change de couleur de cheveux, qui change d'attitude, qui change de métier, mais il y a une forme de permanence. On appelle ça la permanence du moi. Et cette permanence du moi, elle existe de toutes les vies qu'on a vécues. Il y a une forme de permanence du moi qui va venir vivre différentes expériences. Mais ce qu'on saisit, c'est l'influx. C'est le faire, c'est l'agir, c'est le partage, etc. De même façon qu'il y a une permanence du moi dans le corps, visible, quand tu prends un bébé, un enfant, et tu le vois grandir et tu vois aujourd'hui ce qu'on est, on va retrouver quelque chose de permanent dans le corps. Et dans l'attitude, dans le caractère, donc il y a quelque chose dans l'ADN, etc. Bon, la tradition nous que c'est la même chose au niveau de la permanence de l'être, de ce que je suis, dans les différentes étapes des différentes expériences. Comment? Et oui, la mêmeté, exactement. Oui, là, oui, c'est ça, exactement. Exactement. Et c'est peut-être ce point-là qu'on essaye d'acquérir, d'accrocher. Hein. Ah, c'est l'être vraiment qui est à l'intérieur de personne. Alors, est-ce que ça peut nous aider dans notre métier d'accompagnant? Parce que notre métier, c'est d'être accompagné. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de passer par une connaissance de soi, un minimum requis, je dirais, hein, de saisissement de ma vie, de ce que je suis, non pas dans ce que je suis, autre que je suis. Donc, à la limite, redire je suis, ça s'arrête là. Hein.
ça vient un peu de la sagesse hindoue aussi, hein, Annie. D'ailleurs, en hébreu, on ne dit pas je suis quoi? Même le verbe être n'existe pas. Le- on ne dit même pas je suis, on dit Annie ou Ineni, me voici. Il y a un flux. De la même façon que l'avoir est un mouvement, puisque c'est dans l'hébraïsme, on va dire que, comment je dis, j'ai quelque chose, yeshli, il y a vers moi, mais je peux pas, c'est pas à moi. Donc il y a un mouvement, je suis gestion de ce que je reçois, gestionnaire de l'avoir, donc je suis gestionnaire de tout ce que je reçois. Je suis gestionnaire de l'influx. Je suis gestionnaire pas simplement de la matière que je reçois. Je suis aussi gestionnaire de la connaissance que je reçois. Donc je dois être dans la liquidité, dans la fluidité. C'est-à-dire je reçois et je transmets, je reçois et je transmets, à tous les niveaux. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'on reçoit. Non, 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 on existe complètement. On existe complètement en même temps. On a parlé hier de ça, il n'y a pas d'abnégation de soi, il n'y a pas de démantèlement du moi, il n'y a pas de démantèlement du corps. Il y a une harmonisation entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'être, etc. Non, non, il n'y a pas une abnégation. Mais il faut trouver la juste mesure entre la personne, c'est pour ça que les différents niveaux de l'être, hein, on a parlé hier des différents niveaux de l'être, donc il faut trouver le juste équilibre entre les différents niveaux de ma présence, en tout cas dans ce monde, et dans la fluidité que je vais partager avec le monde. Donc je suis au mouvement. L'évolution, c'est un mouvement. Si tu prends une bicyclette, si tu ne bouges pas, tu tombes. Tu vois, pour marcher, il faut se mettre en mouvement. Donc il y a une nécessité de mouvement. Donc il y a une fluidité, quelque chose qui nous traverse. Tu vois. Donc j'ai plus de saisissement en ce qui me traverse de ce quand je suis au niveau de l'immobilité. Donc alors là, mes besoins de recevoir vont me permettre de savoir connaître mes manques et mes besoins à donner vont me permettre de savoir quelle mission, quelle direction, quel sens je veux donner à ma vie au niveau de mon agir. On résume un peu notre projet un peu sans, notre projet, notre métier quelque part. Hein. Je vais arrêter. On verra tout à l'heure comment ça se termine. Je vais appuyer sur terminer.